ministre de la Production locale. Nous savons que la transformation et surtout la conservation sont le pire cauchemar des producteurs sénégalais. Le président de la République a octroyé à votre département 2 milliards de francs CFA il y a de cela 2 mois. Comment expliquer toute cette récolte d'oignons qui a été mise à terre récemment, faute de capacité d'emmagasinage, sans parler bien entendu du fait que le Sénégal continue d'importer des produits qui pourrissent sur son sol? Le problème qui se pose, c'est que, comme je le disais, hein, au-delà de l'effort de l'État, chacun d'entre nous a son effort personnel à faire. Nous savons qu'il y a une production. Quand on crée une entreprise, c'est quoi? C'est le besoin, l'idée, c'est ce qui crée l'opportunité. Donc on voit que les producteurs produisent beaucoup, qu'ils n'arrivent pas à conserver. Donc c'est une opportunité de création d'entreprises pour tout secteur privé qui s'intéresse. Donc le problème de la création des infrastructures de stockage, de transformation des produits devrait être pris en charge par les Sénégalais eux-mêmes. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas noté cet engouement des Sénégalais dans la création de ces infrastructures de stockage, de ces infrastructures peut-être de transformation de ces produits, que l'État a décidé de mettre à la disposition du ministère du Commerce une ligne. Mais nous travaillons avec, nous encourageons en tout cas certains producteurs et certains commerçants, parce que vous savez, dans le cadre de ces différents produits, il y a une interprofession qui est créée. On est bien d'accord que le président a pris à bras-le-corps le problème en vous octroyant ces 2 milliards de francs CFA. Mais quelques mois après, tout pourrit, tout est enterré. Ces producteurs-là, leur préoccupation, oui, aujourd'hui leur objectif, c'est de travailler avec le ministère à ce que cette situation qu'ils ont vécue cette année ne se reproduise pas l'année prochaine. Très bien. Et pour cela, vous êtes en mesure de dire que la situation ne se reproduira pas? D'y travailler, oui, avec certains privés. Je peux dire que nous avons reçu plus d'une douzaine de chefs de projet. Et les projets qui nous sont proposés, nous avons choisi 2 qui sont véritablement à maturité. Et c'est avec ces personnes-là que nous allons travailler. Et nous espérons, en tout cas nous travaillons tous pour que dès le mois de mars prochain, ces infrastructures soient disponibles. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, il n'y aura pas de pommes de terre ou d'oignons enterrés? Il y aura au moins des infrastructures de stockage. Comme vous le savez, le besoin quand même est énorme. Et la transformation, le besoin est énorme. Le stockage, c'est une chose, mais la transformation en est une autre. C'est aussi une façon de sauver la récolte. Oui, bien sûr. La transformation en est une autre. D'ailleurs, l'une des entreprises là, que nous avons sélectionnées a pour projet non seulement d'installer des infrastructures de stockage, mais également de petites unités de transformation de ces oignons et de la pomme de terre. Quelle est la place justement de la Casamance dans ce projet? Parce que la problématique de la transformation est un réel problème sur place. Khalifa, nous parlons d'abord de l'oignon. Je dis ce que nous sommes en train de faire, non, là, parce que les 2 milliards qui sont octroyés, c'est pour les infrastructures de stockage. Et il y a dans les idées de projets qui nous sont proposées par, en tout cas les promoteurs, il y a l'aspect transformation. Pour ce qui s'agit de la Casamance, il y a également une unité de transformation qui est installée à Bignona. Et c'est une unité de transformation de tous les fruits en fait, qui sont produits au Sénégal, en Casamance. Et donc cette unité va commencer avec la mangue. Donc l'unité s'est déjà construite, équipée. On a fait les tests en début de saison cette année à Bignona. Et donc très prochainement, le président de la République l'inaugurera. Et donc nous pourrons transformer tous les produits, en tout cas de la Casamance. J'espère bien. Il faudrait qu'on arrête d'importer du jus de mangue. La pulpe, c'est vrai. Ça pourrait servir parce que si nous transformons, nous faisons en tout cas de la pulpe de mangue, parce que l'usine en fait qui est à
à Bignona, la première filière qui a justifié un peu la création de cette usine, c'est la filière mangue. Oui. C'était pour transformer les mangues en pulpe, produire de la pulpe de mangue à vendre donc à nos industriels ici au Sénégal, qui pourraient l'utiliser pour faire du jus. Parfaitement. Alors, Madame la Ministre, nous allons parler des prix. Les prix, le commerce ne concerne pas que les denrées de première nécessité, les denrées alimentaires, nous en parlions tout à l'heure. Alors pourquoi on n'entend pas le ministre sur la vente de services tels que le transfert d'argent, les prix de l'eau, de l'électricité, des médicaments? Du moins, certaines associations consuméristes aimeraient comprendre s'il s'agit d'un problème structurel ou un défaut d'harmonisation des infrastructures, des instruments de gouvernance. Des instruments de gouvernance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les missions du ministère du Commerce sont très larges. Vous êtes dépouillé de certaines de vos prérogatives? Non, les missions sont très larges. On a énormément de choses à faire. C'est vrai, souvent, comme vous le savez, les questions qui concernent les denrées, ce sont des questions urgentes. Oui. Donc, elles prennent rapidement le dessus sur toutes les actions parce qu'il faut réagir tout de suite. Mais le ministère du Commerce intervient sur toutes les questions. Sur toutes les questions, comme vous le savez, par exemple, récemment, vous avez suivi pour les compteurs. Le ministère du Commerce a vérifié la conformité parce qu'il y a l'obligation pour les importateurs de ces compteurs-là de les faire vérifier par le ministère du Commerce avant. Le ministère du Il y en aurait 15 000 de saisies? 15 000 compteurs non conformes? Le contrôle se poursuit parce que, comme vous le savez, pour il faut la saisie des 15 000... La vérification de façon régulière, on peut voir en fonction des paramètres, des choses peuvent évoluer. En tout cas, ce qui est constant, c'est que le ministère y travaille. Concernant également l'électricité, quand il y a un problème entre le consommateur, un consommateur qui juge que peut-être on lui a facturé plus cher qu'on ne devrait lui facturer, à partir de ce moment aussi, le ministère du Commerce peut intervenir. Est-ce qu'il y a bien eu 15 000 compteurs non conformes saisis? Également, concernant l'eau, nous faisons le même travail pour ce qui est des compteurs pour vérifier véritablement sur ces différentes questions. Donc, pour dire qu'effectivement, nous avons une mission très large. Et nous intervenons, peut-être que nous pêchons dans la communication, peut-être qu'on ne communique pas beaucoup, mais souvent on considère que... L'opportunité de dire aux Sénégalais si cette saisie est bien réelle ou non, mais vous préférez esquiver la question. Avançons. En tout cas, le travail se poursuit. Donc, le travail se poursuit, nous n'avons pas... Justement, pour parler de Sénégalais, avant de refermer ce chapitre 2,